Alors, notre dessin, c'est ça. D'accord. Pour procéder, on va essayer de faire une sorte d'hygiène au niveau de la feuille. Donc la feuille d'El, c'est ça. Donc j'ai ramené du scotch. Donc pour quoi faire? Donc pour faire un travail un petit peu plus esthétique, plus clair, plus facile. Donc je vais fixer ma feuille sur la planche de dessin, de telle façon à ce que ça soit facile de travailler. Comme vous voyez, le plan de travail il est parfaitement dégagé. J'ai pas de problème les cahiers, donc je mets directement ma feuille sur la planche de dessin, sur la table. Comme ça, j'évite d'avoir des problèmes avec la superposition des feuilles. Donc là, j'ai fixé la feuille d'IL avec du scotch provisoire. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la première des choses, je vais commencer à tracer le cadre. D'accord? Donc je trace le cadre. Je compte les 10 mm de chaque côté de la sorte. Donc après, je trace avec un trait fin. Pourquoi? Parce que je vais avoir des choses à effacer par la suite. Donc je refais l'opération encore une fois. Là, vous allez voir que le temps d'exécution, il sera un petit peu plus rapide parce que j'ai plus d'assurance. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Donc là, on a commencé à 14 h. On va voir quand est-ce que je vais terminer. Donc après, le cadre de la partie horizontale. Donc l'opération, c'est au fur et à mesure, vous allez commencer à gagner votre confiance au niveau du dessin d'Elcom et vous allez faire donc de plus en plus vite. Donc ça va s'améliorer avec le temps. Donc là, j'ai mon cadre. Maintenant, je passe à la question de mise en page. Sur un brouillon, donc supposons que ça va faire ma planche de dessin, ça va faire les combien? 297 sur les 210, donc je vais dessiner en mode paysage. Je vais avoir besoin des trois vues, donc la vue de dessus, la vue de face, la vue de gauche. Donc la vue, ça va faire la vue de face. Ça va faire la vue de gauche. Ça va faire la vue de dessus. Donc vue de face, vue de gauche et vue de dessus. Alors, les détails au niveau de la vue de face, elle a combien de dimensions? C'est 85. Sur la hauteur de la vue de face, elle a 45. La vue de gauche, il a aussi 45 sur 45. Et la vue de dessus, c'est 45 sur 85. D'accord? Donc là, puisque je vais placer le repère X, Y, alors tout ce qui sera sur la distance horizontale, c'est X. Donc j'ai 3X. Et faire de la position j'ai le Y Y et le troisième Y. Alors, ce que je vais faire, je vais écrire l'équation. Donc c'est 297 est égal à 10 plus 10, les marges d'L cadre, d'accord, plus 3x, donc là j'ai les 10. Vous
وهنا j'ai les 10 وهنا j'ai les 10 وهنا j'ai les 10. Donc 297 c'est 10 plus 10 plus 3x plus 85 plus 45. Alors j'ai les 210 c'est 10 plus 10 plus 3y plus 45 plus 45. Donc plus 3y. Donc les deux équations vont me donner quoi? Vont me donner que 3y c'est 297 moins 20 moins 85 moins 45. Pardon, donc là j'ai les 3y. J'ai 3y, j'ai 3x. Alors les 3y c'est 210 moins 20 moins 45 moins 45. Ce qui va donner le x c'est donc là j'ai les 297 moins 20 moins 85 moins 45, ça va donner 147 divisé par donc 3, ça va donner que x c'est 49. Après le y c'est 210 moins 20 moins 45 moins 45, c'est 100 divisé par 3, ça va donner 33,33. D'accord? On va l'arrondir à 33. Le x, c'est 49. 17 moins 85. Donc là, on recalcule. C'est 297 moins 20 moins 85 moins 45. Ça va donner 147. Divisé par 3, ça va donner 49. Donc là, nous avons fixé les deux distances. Après, on va les dessiner. On va commencer à dessiner les x. Les x, le premier x, c'est 49. 49. Donc je trace le trait là, de la sorte. Après, j'ai le 85 de la sorte. 85. Je trace. Là, vous remarquez que je vais tracer un trait fin qui pourrait commencer de l'autre côté. Après, je vais mettre le 49. Je trace un trait de la sorte. Après le 45. De la sorte. Donc après, la distance qui reste, lorsque je vais la mesurer, je dois retrouver 49. D'accord? Si je trouve quelque chose d'autre, ça veut dire que j'ai une erreur quelque part. Alors là, j'ai tracé les traits, les x, x1, x2, x3, c'est le 85, c'est le 45. Après, je vais avoir besoin de tracer le y. Donc, regardez, j'ai le y. Je vais mesurer 33 de la sorte. 33. Donc là, vous remarquez bien la technique que je fais. Donc là, je trace juste le milieu. Parce que je vais avoir besoin que du traçage au niveau du milieu. Sur les côtés, c'est pas... Parce qu'on va le passer par la suite. Oui. Donc là, je vais mesurer 45.
après 45 de la sorte, je trace avec un trait fin. Après, je mesure le 33. Le 33 encore une fois. Alors là, vous allez tracer en même temps que moi pour pouvoir avancer. D'accord? Après, je trace encore une fois le 45. 45 et 45. Alors à la fin, je dois avoir comme distance restante 33. Donc là j'ai 35 parce que le 0,33 s'est accumulé et a donné 35, à peu près 35. Donc là, je vais commencer à effacer les choses en surplus. Donc j'enlève les choses en surplus pour ne laisser que les choses dont je vais avoir besoin. Alors ça sera la vue de face, ça c'est la vue de gauche, ça c'est la vue de dessus. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer les choses en surplus. De la sorte. Donc comme ça, je pourrais travailler tranquillement. Alors là, il faut faire un minimum de traits pour pouvoir effacer les choses par la suite. Donc après, on va faire une finition plus adéquate par la suite. Alors là, ce qui va rester, c'est, en gros, c'est ça. Donc là, غادي يكون عندنا un carré là. Donc là, vous allez avoir une distance A qui sera la même que là. Sur le côté, lorsqu'on va tracer le trait là, on l'appelle le trait à 45 degrés qu'on va utiliser pour les projections. Par la suite, ce sera la ligne de projection à 45 degrés qui nous sera très utile par la suite. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, là. Non? C'est bien? D'accord. Donc on va continuer. Donc là même, je vais essayer de faire descendre un peu plus. Plus que ça, de la sorte. D'accord. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, nous allons commencer à dessiner directement, on va s'attaquer à la vue de face. Donc la vue de face, on va enlever le trait comme ça. D'accord? Et on va s'attaquer à la vue de face. Donc je vais commencer par cette zone-là. Donc nous avons une distance de 30 mm et nous avons quelque chose de caché. Donc l'élément caché de la rainure, il descend jusqu'au bas. Donc je vais mesurer les 30 mm de la sorte et je vais faire un trait caché pour dire que attention qu'il y en a une
rainure. Donc là, le côté c'est un chanfrein qui est composé de 10 x 10, qui est incliné de 45 degrés. Donc 10 mm. Donc je mesure les 10 mm de la sorte et je passe le trait fort. Donc là aussi j'ai besoin d'un trait fort. Après, qu'est-ce que je veux faire? Donc là, on va s'attaquer à cette zone-là. À cette zone, donc qui est, c'est un épaulement composé de 10 x 35. Donc je mesure les 35, comme ça. Et je vais descendre de 10. Donc je mets le trait fort de la sorte. Et je continue de cette façon. Là, bien sûr, nous avons du vide. Donc là, automatiquement, on doit mettre du vide.